bienvenue à toi sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver ce dimanche. Donc du coup on est ensemble un petit peu tardivement puisque du coup je n'ai pas pu être là pour midi. En tout cas je n'ai pas pu te poster la vidéo pour cette heure-là. Donc du coup, et donc on va, parce que du coup ma chérie, mon chéri, tu m'excuses, les visites intempestives pendant que je fais les vidéos me font complètement perdre là où j'en étais. Donc je te disais quoi? Je te souhaitais la bienvenue et je t'expliquais que on a fait déjà un message de la triangulaire, donc je peux pas t'en refaire un pour ce jour, juste pour t'embêter un peu. Il faut que je pense à ceux et celles qui, en plus de la triangulaire, peuvent aussi attendre des messages, tout simplement pour savoir comment est-ce qu'ils vont gérer leur semaine. Et donc sur le plan sentimental, qu'est-ce qui arrive cette semaine, à qui tu as affaire, qui a un message pour toi et comment est-ce que donc tu vas pouvoir gérer cette situation. Donc lorsque tu es tout nouveau ou toute nouvelle, je te souhaite la bienvenue. Bien entendu, si on me parle d'une triangulaire, tu le sais, si jamais j'ai le sentiment qu'il y a une tierce personne qui est entre ce lien-là, entre cette personne qui a un message pour toi et donc du coup et toi, et qu'il y a effectivement cette personne tierce là qui vient vous enquiquiner, bien entendu, si ça ressort, je te le dirai, ok? Donc, pense à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochaines vidéos. Tu as vu qu'il y a un nouveau message dans la partie ma triangulaire et moi. J'ai essayé de te faire une formule où, entre guillemets, tu pourrais recevoir le message de ton autre et le message de la triangulaire. Mais c'est tellement trop complet, en fait, ce qui se passe au niveau de la triangulaire lorsqu'on est dans le salon privé, que du coup j'ai préféré vraiment me concentrer sur ces deux possibilités d'abonnement, de souscription. Donc lorsque tu veux un message de ton autre, tu nous rejoins dans la partie message de ton autre lorsque tu cliques sur le bouton rejoindre ou lorsque tu cliques dans, tu sais, l'onglet souscription. Tu auras ma triangulaire et moi et le message de ton autre. Donc voilà. Et lorsque tu as besoin de quoi, mon chéri, ma chérie, là, je pense que c'est vraiment complet ce qu'on a au niveau du salon privé. Je pense pas te proposer une troisième possibilité. Lorsque tu nous rejoins, tu as accès à l'ensemble des vidéos qui ont été faites jusque-là. Donc, comme ce sont des messages intemporels, n'hésite pas, prends le temps, tu peux tout visionner. Ça me fera vraiment très plaisir que tu me fasses tes retours. J'en ai pas mal par mail et sur message WhatsApp, donc ça me fait plaisir. Encore merci du coup de votre soutien. Merci pour les likes, pour tous ceux et toutes celles qui like, donc du coup et qui sont dans le salon privé. Merci pour vos retours lorsque effectivement aussi il y a eu réalisation par rapport à ces prédictions là. Ça fait super plaisir également. Et donc du coup, nous on va partir, hein. Il faut qu'on commence quand même là. Faut qu'on commence le message de cette personne. Mais c'est marrant parce que du coup j'ai pris l'oracle G alors que c'était pas ce que je voulais prendre. C'était pas du tout ce par quoi je voulais commencer. Alors, qui est cette personne qui te laisse un message pour cette semaine, très chère? Qui te laisse un message cette semaine? La personne avec laquelle tu vis. Oh. Oh. Qui m'a l'air d'être au final, lorsque tu es un masculin, la tierce. Et lorsque tu es une féminine, c'est très spécial. On te dit, on te parle, bah c'est peut-être la tierce qui a un message pour toi. Ah ben ça c'est pas mal. Oh, on a un message de la tierce pour toi. Une personne très sournoise, n'est-ce pas? Euh, et puis elle est en train de, entre guillemets, comment te dire, te narguer un peu là. Parce que lorsque tu es une féminine, hein, de préférence, parce que le masculin, forcément, elle n'est pas en train de le narguer, elle est en train de célébrer quelque chose parce que peut-être qu'elle vit avec lui. Donc du coup, là, la tierce, elle est en train de te narguer parce que elle vit avec le masculin et que les inquiétudes dans lesquelles ton très cher masculin a été se sont avérées vraies, mais ça va à son avantage à elle parce que avec l'éléphant on a quand même la possibilité que les risques soient entre guillemets amoindris avec le temps qui passe.
Donc si jamais il devait y avoir quoi que ce soit de négatif qui devait effectivement arriver à cette dernière, ça ne va pas lui arriver tout simplement parce que ça prend du temps. Donc c'est lentement mais sûrement qu'elle est en train de d'engranger ou de consommer, ou tu vois, donc du coup même s'il devait lui arriver malheur, elle est tellement ralentie quelque part que et qui en fait son bonheur est ralenti, mais c'est à petite dose, donc du coup elle a le temps de comment te dire, de passer au-delà des obstacles. Mais elle est culottée quand même de nous laisser un message là. C'est très culotté, très très culotté. Alors, on me parle également d'un jeune homme de moins de 35. Alors, lorsque très chère féminine, tu es entre 18 et 25 ans, on va te parler de ce jeune homme en question là, qui est à peu près de ton âge. Donc, ça peut être ton masculin lorsque tu as cette tranche d'âge là, mais lorsque tu es une féminine de plus de 18-25 et plus de 35, je vais te dire, il va être question de ton fils ou du fils de la tierce, de l'enfant du masculin dans tous les cas. Et lorsque tu as moins de 35 ans, donc entre 25 et 35, on te parle d'une personne qui a ta tranche d'âge. Alors, le problème avec cette personne-là en question, ce personnage-là en question, soit c'est une question par rapport à l'enfant du masculin et on a du mal à faire des surprises là. On a du mal à faire des surprises à cet enfant-là. Parce que du coup, on n'en a pas les nouvelles. Et du coup, on peut pas lui faire de cadeau. C'est très particulier ça. Le cadeau qu'on devrait lui faire, on ne peut pas le lui faire. Parce qu'on n'a pas, pas de nouvelles de l'enfant en question. Oui. On ne peut pas lui faire de cadeau en question parce que on n'a pas de nouvelles et parce qu'il y a des soucis au niveau de l'argent. Alors au lieu que le masculin te donne des sous à toi, il a donné à la tierce. Alors ça, alors c'est pas mal. Donc cette semaine, au lieu de te donner de l'argent à toi, le masculin va te donner de l'argent à la tierce. Au lieu de te faire des surprises à toi, c'est à elle qui va faire des surprises du coup. Et donc, entre guillemets, elle est en train de lui siffler les sous qui devaient te revenir, mais c'est juste un truc de fou. Et ensuite, j'ai au moins 2 cartes qui sont à l'envers. Enfin, ça nous en fait toute une bande ici, 4. Et ensuite, 2 autres. Où on te dit, c'est plus l'affirmation, c'est la grosse question. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est quoi son problème réellement? Pourquoi est-ce que du coup il l'a laissé peut-être lire un message pour moi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas crypté ou pourquoi est-ce qu'il n'a pas protégé les messages ou les conversations qu'on a eues? Pourquoi est-ce qu'il lui a montré les conversations qu'on a eues? Si elle ne lui avait pas montré, elle n'aurait pas su en fait qu'il était censé te faire un cadeau et du coup que ce soit pour ton fils ou pour votre fils en commun ou lorsqu'il est question de ton masculin ici, de lui-même, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il lui a dit, pourquoi est-ce qu'il lui a montré en fait les conversations que vous aviez? Et donc, du coup, les projets qui étaient là, qui étaient reliés à une surprise, à un cadeau, pourquoi est-ce qu'il lui a montré? Parce que forcément, elle allait siffler en fait l'argent qui était censé revenir à ce cadeau-là ou à cet événement-là pour cet enfant-là. D'accord? Bon, du coup, ben, ma très chère chérie, là, il y a de l'automne, ok? Donc, on est plutôt dans une question de tu vas avoir le sentiment que tu perds des sous ou que tu vas devoir le lâcher prise et on te dit tant mieux. Alors quand t'as un teint t'as un teint clair, t'as le teint clair ou t'as un teint plus clair que la tierce, on te dit c'est bon, lâche prise par rapport à cet argent là, c'est perdu, il lui a donné, lâche prise, d'accord, avec l'automne. Parce que sinon, tu vas te prendre la tête, mais tellement pour rien par rapport à cette situation-là. Tu vas t'énerver, d'accord? Moi, j'ai l'idée de la crise là. Il ne faut pas que tu nous fasses une crise de nerfs, ma très chère féminine, ok? Pourquoi c'est important que tu te lâches prise par rapport à cet argent-là? On te montre le soleil. Oh là là.
Ouais, il y avait peut-être un anniversaire à célébrer. L'anniversaire là c'est mort et c'est tant mieux parce que du coup c'est comme ça que tu vas pouvoir faire la paix. Peut-être qu'il y avait quelqu'un que tu aurais vu. Si jamais tu avais invité cette personne-là, ça t'aurait pas forcément fait plaisir de voir cette tête-là, excuse-moi, cette tête-là. Et du coup, on me fait savoir qu'il faudra vraiment, vraiment que tu relativises la situation, que tu vois les choses avec beaucoup de philosophie, parce que là, voilà quoi. Sinon, tu vas risquer de passer à côté de l'harmonie qui était censée être vécue pour toi, ma très chère féminine. On te dit que justice va être faite si tu fais preuve de sagesse. Moi, j'ai un ami aussi qui m'a l'air d'être quelqu'un qui est plus âgé que toi. Alors, si c'est un grand-père, un grand-oncle ou quoi, qui va, en fait, entre guillemets, essayer de te faire rire ou de te faire sourire, ça peut être aussi un père ou un grand-père, peu importe, hein, une figure paternelle qui a peut-être déjà transité et qui est en train de veiller, en fait, à ce que ton bonheur soit là. Donc, en fait, il faut pas que tu te concentres. Pour moi, ici, cette somme-là, cet argent-là qui était censé peut-être te revenir, en réalité, je peux t'assurer, ma chérie, que ça t'aurait pas forcément fait du bien. D'accord? Donc, tant mieux. D'accord? Tant mieux. Je te le répète à nouveau, tant mieux. Ok? Parce que ton bonheur est ailleurs, ma chérie. Ton bonheur est dans une autre somme ou dans un autre avoir, dans une autre possession, en fait, ici. Peut-être l'argent de ton travail, peut-être l'argent de ton dur travail, peut-être de l'argent de ta chance, mais ce n'est pas relié à ce que le masculin devait te donner. Et il vaut mieux pour toi, ma chérie, ici, ok? Il vaut mieux. Bon, elle a du culot, je trouve, cette tierce-là, de venir te laisser un message et de te narguer à ce point-là, quand même, ok? Mais il va falloir que tu ravales toute cette colère-là que tu avais, parce que, ben voilà, ça te fera pas du bien, en fait. Cette colère que tu aurais aimé déverser ne sera pas forcément bonne. Peut-être ça va au-delà de ton image, hein, mais même pour toi-même, ça te ferait pas du bien. Énergétiquement parlant, spirituellement parlant, cette colère-là n'aurait pas été bonne pour toi. Tu comprends? Bon, on poursuit. On va voir cette semaine du coup. Bah tu vois, je te parlais de ta chance, puis elle s'est retournée à nouveau. Voilà, voilà. C'est nickel parce que c'est comme si on te dit que tu auras la chance d'être tombé sur ce message, d'avoir consulté, de comprendre pour la naissance. Alors ça peut être la naissance de, je te répète, hein, le fils de la tierce. Donc s'il est question d'un enfant, ça peut être ça. Tu vas avoir de la chance de consulter parce que il était censé y avoir des querelles justement par rapport à ça, par rapport à cette naissance-là. Alors que vous essayez de vous réconcilier. D'accord? Bien. Donc du coup, les blocages en fait dans lesquels elle essayait de te mettre, elle là. D'accord? Cette tierce-là. C'est une bonne chose que tu aies pu consulter. Oh punaise. Oh là là. Ouais, il était quand même question ça peut être relié à un héritage, hein, là, hein. On a essayé de se réconcilier, mais on a le retour le boomerang là pour la réconciliation. Mais il y a la naissance, il y a une naissance qui vient entre guillemets presque tout gâcher en fait pour moi ici. Ça peut être ça, hein. Ah ouais, parce que du coup, si jamais elle était censée, au final, cette tierce-là, ne pas enfanter ou quoi, au final, il y a un enfant, hein. Si tu pensais qu'il allait pas avoir d'enfant, il y a un enfant, en fait, dans ce lien-là. C'est très spécial. C'est très, très spécial. Du coup, je me pose la question de savoir est-ce que cette réconciliation-là, c'est pas mort en fait, ma chérie. La réconciliation dans laquelle tu étais censée être là.
avec ton dit masculin en question. Je te dis, hein, il y a une question d'enfant ici. Il faudra être plus intelligente que ceux qui, entre guillemets, que la première réaction que tu étais censé avoir, en fait, par rapport à cette nouvelle-là. D'accord? Donc, c'est pas la peine de rentrer en conflit, ok? Ni avec elle, du coup. Je sais pas par quel biais, par quel moyen, si tu peux la contacter ou quoi. Ne rentre pas en conflit avec elle, ça sert à rien. Et puis pense du coup à prendre la distance, prendre de la hauteur, à te renseigner sur tout ce qui était relié peut-être justement à cette question d'héritage aussi. Parce que du coup, il y a peut-être du partage et ça va être compliqué. Ok? Donc là, l'étranger et la distance te parlent d'un déménagement ou d'un déplacement de quelque chose où il y a un mouvement, mais on te dit tu n'as pas toutes les cartes en main par rapport à cette maison-là, par rapport à ce bien-là. Ok? Et normalement, si en fait au final cet enfant est bien effectivement là, ça va créer énormément de bouleversements à la maison. Donc, très cher masculin, il y a du mouvement, il y a des choses qui changent parce que du coup, la tierce, cela peut effectivement, si tu t'attendais à ce qu'elle n'ait pas d'enfant, bah, du coup, il y a des enfants là, il y a un enfant qui arrive pour moi ici, ça va créer un sacré bouleversement dans ta vie. Et très chère féminine, la tierce, on te dit que, ouais, et le questionnement, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends des distances par rapport effectivement à ce bien, à cette maison, à ces questions d'héritage, à ces questions d'enfants? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, normalement, ma très chère, on a la joie. Ok? On a la joie qui est censée être partagée par des amis. On a des amis qui peuvent aussi te donner beaucoup d'amour. Mais parmi ces mêmes amis, on peut aussi avoir des jaloux. Est-ce qu'ils font quoi? C'est la zone tampon dans les amitiés. Là, tu as une partie qui est pour toi et tu as une partie qui est contre toi. Donc, il y en a qui estiment que tu exagères par rapport à ce lien-là. Il y en a qui se disent, mais qu'est-ce que tu fous encore dans ce lien? Et il y en a qui te soutiennent dans tous les cas. Ce qui peut les gêner, en fait, ceux qui sont jaloux, c'est que ça arrive quand même à bouger. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça bouge, mais ça bouge énormément. Mais le souci, ma chérie, c'est que ça va bouger pendant un temps seulement. Ça va bouger un temps seulement en ta faveur. Parce que j'ai le retour de l'instabilité, ma chérie. Donc, quand tu vois, et c'est vraiment relié à cette notion de cadeau ou de surprise là. Parce que c'est pas forcément une bonne surprise. On me dit que tu as fait pas mal de rêves hein, par rapport à ça. Tu avais déjà eu pas mal de messages prémonitoires, on t'a montré des choses, peut-être que tu les as très mal interprétées du coup, et que c'est ça qui a fait que peut-être que tu as pris des risques. Pour moi, quand on te montre le bouclier, la sexualité et la culpabilité comme ça, en plus de l'enfermement au dos, c'est que du coup tu as pris un risque. Tu as pris un risque alors qu'on t'avait déjà montré des choses, tu as mal interprété tes rêves, et du coup, c'est ça qui fait que tu t'en veux un peu, ouais. Tu t'en veux un peu parce que tu sens qu'il y avait énormément de mensonges, il y a énormément de trahison et tu sais que du coup tu aurais peut-être plus dû te protéger, surtout en ce qui concerne l'intimité, le bouclier, la sexualité, ça peut parler d'avoir un rapport protégé. Ah ouais ma chérie, parce que là il y a la fécondité. Hein. Oh là là. Ça, c'est une nouvelle qui peut peut-être mettre certaines féminines par terre, en fait. Parce qu'elle ne s'attendait pas du tout. Mais c'est pour ça qu'elle est en train de célébrer la nana, là. Elle est en train de célébrer quelque chose. Parce qu'elle a une nouvelle que toi, tu ne sais pas. Même c'est une bonne chose que tu aies fait que tu sois avec nous pour cette guidance-là. Parce que, ah ouais. Et puis, c'est pas du tout un échec, là. Hein. C'est... elle n'est pas du tout en train d'être bloquée, hein. Bon, du coup, ma chérie, le conseil qu'on a à te donner par rapport à cette situation-là, cette semaine, que tu vas apprendre cette nouvelle. Oh là là, conseil, mets un terme à ça. Conseil,
surtout lorsqu'il est question d'argent ou d'enfant. Les deux, puisque le 8 de terre retombe. D'accord? Bon, on a de la chance parce que la carte de Ampou, de la mort, elle est à l'endroit. Donc, c'est déjà pas un signe avant-coureur d'un décès ou d'un deuil. Ok? Bon, mais on te dit quand même qu'il y a un point final à mettre dans ces questions d'argent, ces questions qui sont reliées aux enfants, aux héritages, etc. Ok? Conseil. Ouais. Parce que le gars, là, pour le coup, le masculin dont il est question ici, il n'est pas correct pour moi ici. Ok? Là, on me parle d'un masculin qui n'est pas correct. J'ai l'empereur, du coup, qui est à l'envers. Et il n'est pas correct avec toi, ma très chère féminine. Donc, il est totalement pour la tierce. Parce que, du coup, Annie, dans ce jeu, me parle de ma consultante. Donc, ici, c'est la personne qui ne me consulte pas. On est d'accord. Et celle qui est à côté de lui, pour le coup. Donc, ici, on te dit, le masculin en question, il est pour cette tierce-là. Ok? Là, il est pour elle, totalement. Et il n'est pas correct avec toi. Légalement parlant, il n'est pas correct dans ce qu'il fait. Et du coup, tu ne peux pas avoir certains droits pour moi ici. Alors qu'il y a une abondance ici. Une forme de luxure, une abondance, une forme de sérénité financière. Et du coup, c'était censé être ce qui te faisait ou qui te ferait, chevalier de bâton, voyager, ma chère. Là, tu comptais là-dessus pour pouvoir faire un voyage, pour pouvoir faire un déplacement ou un déménagement. Moi, je te dis que ça va te mettre très en colère, cette affaire-là. Donc, si, effectivement, conseil, tu peux utiliser ce que tu possèdes, 9 de terre, pour le chevalier de bâton, pour avancer, pour un enfant, valet de coupe, ou pour une nouvelle rencontre, fais-le. Conseil, toujours, conseil. Conseil, ouais. Nouvelle rencontre, nouvelle vie. Magicien. Nouvelle rencontre, nouvelle vie, ma chérie. Ok? Nouvelle rencontre et nouvelle vie. Parce que le magicien, c'est tout ce que tu fais comme recherche spirituelle, comme travaux spirituels, qui te permettent en fait d'aller mieux sur le plan professionnel, qui te permettent de redémarrer ta vie. Valet de coupe, ma chérie. Valet de coupe, ça peut être un enfant que l'on préserve, un enfant avec lequel on va voyager, ou un enfant ou tout simplement une nouvelle rencontre sentimentale. Et c'est peut-être justement grâce à un déménagement ou grâce à un voyage ou au fait que effectivement tu puisses effectivement te mettre en colère par rapport à ça. C'est ça. Là, c'est une colère qui est justifiée en fait, un chevalier de bâton. Ouais. Moi, j'ai une colère qui est totalement justifiée parce qu'on veut que les choses se transforment, parce qu'on est un petit peu déçu et parce qu'on se rend compte que le masculin en question, il a fait preuve d'une autorité dont il n'aurait jamais dû en fait faire preuve ici, et donc du coup on a envie d'avancer. Le 2 d'épée sur la pile me fait savoir que tu as été trop dans le calcul mental sans penser au calcul spirituel. Ça veut dire que là tu as trop oscillé entre deux idées, entre deux possibilités. Tu as été trop dans le mental. Tu as vu la situation sous un angle plutôt humain, mais tu as négligé l'aspect spirituel, parce que la lune elle est là, hein, dans cette carte là. On te demande avec ce message, avec cette carte, de toujours calculer, mais avec l'aide du spirituel. D'accepter en fait de ne pas voir physiquement les choses, de les ressentir ou d'être guidé par rapport à ces situations-là. Ma chérie, c'est tellement fort là. Oui, parce que 4 d'épée, ma chérie. Le 4 d'épée peut te parler d'un célibat forcé ou d'un deuil littéral, entre guillemets, par rapport à une situation donnée, de se rendre compte qu'on a trop tourné en rond, que ça nous a trop épuisé, qu'on s'est fait voler, couiller littéralement ici, hein, avec ce 7 d'épée là. Ok, il y a quelqu'un qui est en train de partir en douce. Et puis, voilà quoi, la personne est en train de partir en douce et puis il dit rien ou elle ne dit rien. Donc là, on te vole en temps, en argent, en énergie, on te vole. Ok?
Donc si c'est dans une relation, si tu es dans un lien ou dans un engagement où on est tout le temps en train de se battre l'un contre l'autre, l'un avec l'autre, c'est plus de l'amour ça, du coup. On continue ton conseil. Continue ton conseil, ma chère. On va continuer ton conseil. On me dit, pose-toi les bonnes questions. Lorsque tu auras pris la décision de refaire ta vie, ça peut être l'utilisation des réseaux sociaux, peut-être. Mais tiens ferme ta décision, ma chérie, ici. Ah ouais. Tiens ferme ta décision parce que le retour de bâton, n'est-ce pas, contre toute personne qui aurait effectivement essayé de te nuire, va être juste positif pour toi. Parce que justice va être faite par rapport à ces situations-là. Ah ouais, on me parle d'une séparation ici. Hein. On parle de séparation. Il est question de ton bonheur, ma chérie. Tu peux pas être tout le temps dans des, tu sais, dans des questionnements sans fin où tu as le sentiment que du coup on ne te fait rester que dans ta tête et que tu n'aies pas de cœur, que tu fasses les choses peut-être de manière totalement froide et dénuée de sentiments et dénuée d'émotions. C'est plus possible parce que Horus, c'est vrai, vient t'aider à voir les choses, voir à travers la situation et t'élever pour comprendre où est ta chance, où est ton étoile. Mais l'objectif, c'est quand même pas de se perdre non plus, quoi. Tu vois? Parce que on a quelqu'un qui se perd à force d'être trop dans la logique, dans l'intelligence, dans l'intellect. Avec le 5 de bâton, regarde, on te montre quelqu'un qui est en train de faire des palabres pour tout et pour rien, sur les aspects philosophiques, sur des débats d'idées. Mais en fait, vous êtes tous les deux libres hein, de partir. C'est juste des débats pour rien du tout, mais en fait, il n'y en a pas un qui empêche l'autre de partir. Tu comprends? Donc ça veut dire que là, on a une séparation qui est imminente pour moi ici. Avec l'as d'épée, on va comprendre pourquoi. Parce que peut-être que les étoiles n'étaient pas compatibles. Parce que les étoiles n'étaient pas... Voilà. On va comprendre, on va s'élever pour un ailleurs qui sera vraiment meilleur. Parce que du coup, là, on regarde avec l'étoile, on te dit que tu vas avoir la chance de retrouver de la force, de pouvoir tomber sur quelqu'un avec lequel ton soleil, il est là. Ton soleil, c'est tout l'amour que tu peux recevoir, tout le succès que tu peux recevoir dans un lien. On s'aime, on se respecte. Il n'y a pas d'ego, contrairement à là où on a un ego qui est juste énorme. Et si tu veux, on va voir de qui il est question, ma chérie. Qui est cet homme, cet autre homme-là que tu vas rencontrer, auquel tu vas avoir affaire la semaine prochaine ou les semaines à venir, hein? On est d'accord? Parce que là, on a poussé sur avec qui tu as un lien là cette semaine. On va essayer de voir son signe astro. Si on peut me donner son signe astro et essayer de voir comment est-ce que les choses vont se passer. Alors, le signe astrologique de celui que tu vas rencontrer. Le signe astrologique de celui que tu vas rencontrer. Les choses seront tellement fluides que tu vas être très surprise, ma chérie. Oui. Très, très surprise. Parce qu'on avait quelqu'un de très autoritaire, très manipulateur peut-être aussi beaucoup, quelqu'un qui veut faire croire qu'il est droit alors qu'en réalité pas du tout. Donc voilà, on va analyser ça. Si tu veux, tu choisis 1, 2, 3 et on te donnera le signe astrologique de cette personne. Ok? Alors choisis 1, 2 ou 3. 1, 2, 3, 4. Excuse-moi, ma chère féminine. 1, 2, 3 ou 4. Ok? 1, 2, 3 ou 4. C'est bon pour toi? Ta numéro 1. Je garde. Même si c'est deux signes contraires. Ta numéro 2. Le signe astrologique, s'il vous plaît, de la personne qui va rentrer dans la vie de ma très chère féminine consultante. Le signe astrologique de la personne qui rentre dans ta numéro 3 dans la vie de ma très chère consultante, ta numéro 3. Ta numéro 3. Merci. Ta numéro 4.
Ben non. Ben non. Ben non. Ben non. Ça m'en fait trop. Ta numéro 4, s'il vous plaît. Son signe solaire, son signe lunaire, son signe ascendant. Je savais que c'était ce qu'on allait me faire. Très bien. Bon, c'est pas grave. On verra bien, ma chérie. On verra comment est-ce qu'on m'inspire par rapport à ça. Ta numéro 1. On me parle d'un taureau vierge capricorne et d'un verso gémeaux balance. Ex nouveau. Taureau vierge capricorne. Gémeaux verso balance. Ok, ma chérie. Voilà. Ta numéro 2, un bélier lion sagittaire. Ta numéro 3, bélier lion sagittaire. Et ta numéro 4, alors, attends. Excuse-moi. Lion. C'est un vrai lion. Ok? C'est un signe de feu qui rentre dans ta vie. On est ok? Très bien. On a identifié les signes. Et maintenant, on va te dire comment est-ce que ça va se passer. Comment ça va se passer donc du coup avec ces masculins qui vont rentrer dans la vie de mes féminines? Comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui va changer? En quoi est-ce que ça va te changer la vie, ma chérie? On me dit de te prendre les cristaux. Oh. Attends. Non, ça veut vraiment pas. C'est vraiment parce que ce sont les cristaux que je dois te prendre. En quoi est-ce que ça te change la vie? En quoi ça te change la vie et en quoi ça lui change la vie à lui aussi. Donc, de son point de vue à lui, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que tu apportes à sa vie? De son point de vue à lui, à ce masculin. Du point de vue du masculin en question. Il va y avoir des problèmes au niveau de la manifestation. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être, qui a du mal à manifester ce qu'il désire. Oui. Et qui va devoir se rendre compte en fait que du coup il a besoin d'être protégé justement pour pouvoir réaliser ses rêves. Il a besoin en fait d'accalmie, de gérer les conflits. C'est marrant ça. Hein. On a la carte de la fertilité. Fairy Stone, c'est celle qui parle des rêves prémonitoires. C'est la manifestation, elle voulait tomber à l'envers. Je te l'ai mise à l'endroit parce que n'y a pas de raison que tu arrives dans sa vie et que tu viennes foutre le souk non plus, que ce soit toi qui empêche qu'il attire vers lui ce qu'il souhaite réellement. Et donc du coup, là où il y aurait éventuellement un petit blocage, c'est que du coup, vous aurez peut-être, ça prendrait un petit peu plus de temps que ce à quoi tu t'attendais au niveau de l'abondance, au niveau de ce que vous voulez matérialiser, concrétiser. Vous avez envie que les choses se fassent vite, tu auras envie que les choses se fassent vite, ça prendra le temps qu'il faut, parce que ce sont les ancêtres qui vont gérer tout ça. Ok? Ce sont les ancêtres qui vont gérer tout ça. Et c'est toi qui vas apporter en fait les ancêtres, entre guillemets, dans sa vie. C'est le gros changement. Je ne sais pas si tu te rends compte, ma chérie. La validation des ancêtres, c'est toi qui viens lui apporter dans sa vie. Et c'est toi aussi qui vas devoir, quelque part aussi pour moi, avec la part de shadow work, de shadow avec la black obsidienne, avec l'obsidienne noire. C'est toi qui viens aussi lui faire comprendre qu'il y a des conflits spirituels sur lesquels il ne faudra pas qu'il lésigne, entre guillemets, il ne faut pas qu'il lésigne sur les moyens de protéger ça. La part d'ombre, il va peut-être la découvrir, sa part d'ombre, ce qui peut-être le bloquait sa capacité à manifester ce qu'il voulait, mais ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez fort spirituellement parlant. Lorsque tu arrives dans sa vie, ça déclenche énormément de choses. Une forme d'éveil, une prise de conscience, quelque chose de super super fort ici pour moi. D'accord? C'est très rare hein, qu'on ait la carte des ancêtres qui tombe. Juste, je te le dis, même dans les tirages personnalisés, c'est très très rare. Donc voilà ce que ça change dans sa vie. Quand tu arrives, il comprend comment est-ce qu'il faut doublement se protéger, triplement même se protéger, parce que protection, ancêtre et l'obsidienne noire pour la part d'ombre ou l'ombre qui peut être planée au-dessus de son âme. Voilà ce qui change, littéralement. Ok? Maintenant, ce que ça change toi dans ta vie, ma chère féminine.
ce que ça change dans ta vie à toi. Ça te permet de t'ancrer littéralement. Moi, je pense que ça peut être aussi quelqu'un qui a un vécu ici, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui peut aussi avoir un vécu, quelque chose de très lourd, quelle que soit la personne qui a partagé sa vie précédemment, qui peut-être ramène en fait, entre guillemets, les bagages de cette personne, de l'énergie de cette personne dans cette relation. Et donc, du coup, c'est ça, c'est toi qui lui fais prendre conscience de ça, ok? D'où la protection, la fertilité, les ancêtres et la part d'ombre, ok? Pour toi, ma très chère féminine, ce que ça change, c'est que ça va te permettre de t'ancrer. Si jusque-là, c'était pas fixe, si jusque-là, tu avais l'impression d'être un bateau qui devait, entre guillemets, passer sur tous les ports pour pouvoir sentir que, bon, ben voilà, tu étais dans un voyage perpétuel. Là, on te parle d'un ancrage. C'est relié à la source, ma chérie. D'accord? C'est relié à la source directement. Donc, forcément, on comprend, hein, il a les ancêtres, toi, tu as la source. C'est juste nickel parce que ce sont les ancêtres qui conduisent à la source. Ok? Donc, ce sont tes ancêtres à toi qui, du coup, en te ramenant dans sa vie, vont lui faire effectivement prendre conscience que, bon, il y a quelque chose qui coince là dans ta vie et on est là pour pouvoir vous aider à concrétiser vos rêves. D'accord? Vos aspirations, vos objectifs, tout ce qui normalement est censé vous permettre d'aller très loin. Et du coup, toi, ça te permet de comprendre les différents cycles de ta vie. Qu'est-ce qui commence? Comment est-ce que ça se termine? Sur la base de quoi? Pourquoi est-ce que tu as vécu ce que tu as vécu jusqu'alors? C'était ton destin. De comprendre que lui, il est ton destin également. Your life purpose avec l'amazonite. Donc, ça veut dire que c'est vraiment la personne pour laquelle tu es faite, pour laquelle tu as été destinée, pour laquelle tu as été créée, ma chérie. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et c'est ça qui te permet en fait de libérer ta parole parce que tu étais quelqu'un qui ne pouvait pas peut-être s'exprimer totalement, réellement dans la précédente relation. On avait quelqu'un d'autoritaire, de manipulateur, quelqu'un qui fait croire qu'il est carré alors que pas du tout. Donc, ça veut dire que au niveau du chakra de la gorge, il n'y a personne qui t'entendait, même si tu pouvais crier ton amour, crier ta peine, il ne t'entendait pas. D'accord? Et puis, donc, du coup, le chakra de la gorge dont il est question avec l'aquamarine était complètement bloqué. Tu n'avais pas le droit de t'exprimer, d'exprimer ce que tu ressentais. Là, tu vas pouvoir communiquer avec cet autre-là. D'accord? Et c'est quelque chose dont tu as besoin, ma très chère féminine, pour pouvoir te sentir bien. Ok? Donc, là, on a la possibilité de parler, de se développer, de s'exprimer, d'exprimer ce que l'on ressent parce qu'on est totalement dans sa destinée. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste génial. Ok? Healer, ma chérie. Tu peux effectivement, alors pour celles qui ont les ressentis médiumniques, il n'y a que avec cette personne-là que du coup tu vas pouvoir effectivement, que vous allez pouvoir effectivement avoir le sentiment d'être avec un guérisseur, d'être avec une personne qui peut comprendre le spirituel, qui peut comprendre votre connexion avec le monde spirituel. Il n'y a qu'avec cette personne-là, ok? Lorsque vous êtes voyante, lorsque vous êtes dans le pendule, lorsque vous êtes dans les cartes, lorsque vous êtes dans vos traditions, il n'y a qu'avec cette personne-là que vous pouvez échanger complètement. Deuxième chose, on te parle du guérisseur dans le fait que ce soit avec cette personne-là que tu puisses effectivement tomber sur un groupe, des personnes de Reiki, des personnes qui sont dans leur tradition, des personnes qui sont vraiment connectées, hyper connectées. Il n'y a qu'avec cette personne-là, qu'à côté de cette personne-là que tu peux rencontrer ce type de personnes éveillées, de ce type de personnes qui sont dans leur spiritualité. Et ce n'est que comme ça que tu peux guérir littéralement de tous les cycles précédents qui n'ont pas été du tout favorables, mais qui étaient entre guillemets comme logiques. C'est comme si en fait toutes les portes de tous les cycles que tu avais vécu étaient encore ouvertes. Et maintenant, avec cet homme-là, tu peux tout fermer. Toutes les portes vont pouvoir se fermer. Et donc du coup, tu repars sur une base saine, mais totalement saine. C'est juste magnifique, hein, parce que ça veut dire on avait un flux d'énergie qui passait et qui continuait en fait entre guillemets, à te lancer toutes les énergies négatives de toutes les portes qui étaient encore restées ouvertes par rapport à tous les cycles que tu avais vécus. Parce que jusque-là, tout n'était pas fermé, mais maintenant, toutes les portes sont fermées. Et elles vont se fermer petit à petit, ma chérie, mais
le plus gros, le plus lourd, ce qui a été le plus lourd dans ta vie, qui t'empêchait d'être dans cet ancrage-là, va être effectivement fermé. C'est juste génial. Donc, ce processus est en cours, d'accord? Et on en a pour, du coup, l'infini, n'est-ce pas? Et les prochaines vies également. Et ça, c'est juste génial. Donc, j'espère que tu vas pouvoir totalement le vivre. Si tu veux la référence des cristaux, je te le rappelle, on avait la tourmaline noire, on a l'obsidienne noire, la ferristone, la pierre des rêves, on a la tectite, libyane or, tectite, on a le bois pétrifié, l'hématite, le quartz de roche, on a l'amazonite et l'aquamarine bleue. On a de la numite et la pierre de lune également. Voilà. Eh bien écoute, c'était juste un formidable message. J'espère que ça te fera grandement du bien. Ok. Moi, je te retrouve très prochainement, très très rapidement, je l'espère. Que ce soit dans le salon privé ou en public et également sur TikTok. Ça sera juste un plaisir pour moi. Je te souhaite tout plein de bonnes choses. Je t'embrasse. Bon dimanche, à très vite.